Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo de HDM Bike. Aujourd'hui, on parle des premières modifications à faire sur un vélo. Bonjour tout le monde, mon nom est Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Ça va bien, Jason? Excellent. J'aimerais tout d'abord remercier nos commanditaires Rhythm Bikes, Vélo Saint-Basile, Café Gothrider Gasoline ainsi que Hardtail Canada. Le sujet du jour, les premières modifications à faire sur notre vélo. On sait que ça coûte cher un vélo, on s'achète un vélo selon notre budget, on l'utilise puis éventuellement, on a toujours envie de changer quelque chose dessus. Quelles seraient les premières choses à changer sur un vélo selon toi? La chose qui va changer le plus la dynamique de notre vélo, c'est les roues. Donc, si on a un bon budget, de changer nos roues pour avoir des roues de meilleure qualité, des roues plus légères ou plus solides, va assurément changer la dynamique et c'est vraiment la chose là, à mettre en top of the list. Oui, mais les roues, c'est très très cher. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avant de changer mes roues qui coûterait moins cher? Effectivement, on a beaucoup d'options là, sans être obligé d'investir là, un gros montant sur des nouvelles roues. La première chose que je dirais, les pneus. Oui. Les pneus, d'avoir un pneu de bonne qualité, c'est vraiment la première chose à faire. Ce qui est important de savoir, c'est que sur les vélos plus d'entrée de gamme, souvent les compagnies vont un peu couper sur la qualité des pneus. Donc, d'aller vous acheter un pneu de meilleure qualité va vraiment là, améliorer le rendement de façon générale et d'avoir un pneu qui est mieux adapté aussi à nos besoins. Hein. Il y a beaucoup de sortes de pneus sur le marché, donc d'aller vraiment là, sélectionner un pneu qui va être mieux adapté à ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que le pneu, c'est la première chose qui entre en contact avec le sol quand on roule. Donc, c'est ce qui nous donne tout de suite confiance en notre vélo. Donc, c'est la première chose à modifier. Après ça, on pense à quoi? Après ça, on pense aux freins. Hein? L'aspect sécurité, les gens, c'est vraiment là, les freins là, qu'on va des fois surtaxer là, quand on arrive en descente. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau des freins. Les types de plaquettes, la qualité des plaquettes aussi. Donc, il n'y a pas juste une compagnie de plaquettes qui est celle, la compagnie des freins qu'on roule. Donc, il y a des compagnies aftermarket qu'on appelle qui font vraiment des plaquettes de meilleure qualité. La grosseur des disques, la qualité des disques. Donc, il y a vraiment des éléments qu'on peut changer au niveau des freins sans changer le frein en lui-même. Donc, des fois, de garder un disque de moins bonne qualité ou plus petit, avec un frein de meilleure qualité, ne nous donnera pas nécessairement le rendement qu'on veut. Donc, il y a certaines alternatives qu'on peut voir là, à ce niveau-là. Excellent. Ensuite, l'autre élément qui pourrait être intéressant aussi à modifier sur votre vélo, c'est le cockpit. Donc, tout ce qui est longueur de potence, dimension de guidon. Donc, le guidon a plusieurs éléments aussi au niveau géométrique, donc le back sweep, le rise. Donc, tous des éléments comme ça là, qu'on pourrait vous reparler là, un peu plus tard, mais qui vont vraiment là, changer là, la dynamique de votre vélo parce que c'est vraiment le cockpit. Donc, ça influence votre positionnement, la façon que vous allez être placé sur ce vélo-là. Donc, le cockpit là, pourrait être un élément là, vraiment très intéressant là, à modifier. Mais c'est sûr que déjà, de modifier ces aspects-là de notre vélo va nous permettre d'avoir une position de conduite qui est améliorée. Puis juste ça, c'est une amélioration. Déjà, on va sentir que le vélo est déjà mieux adapté à nous, juste par le positionnement. Après ça, quand je pense au dérailleur, la transmission, est-ce que c'est important vraiment de changer quelque chose là-dedans? En fait, au niveau de la transmission, souvent on pense au dérailleur, de vouloir upgrader notre dérailleur, d'avoir un dérailleur de meilleure qualité. Mais en fait, on devrait plutôt penser à la manette. Parce que c'est la manette qui dicte le changement de vitesse. Oui. Donc, par exemple, si je parle de qualité de frein, mettons on parle chez Shimano au niveau des gammes, okay, qui est XTR, qui est la gamme la plus élevée chez Shimano, bien, je suis mieux d'avoir une manette XTR avec un dérailleur plus entrée de gamme, comme chez Shimano, un DERE par exemple, que l'inverse, d'avoir une manette DERE avec un dérailleur XTR. Donc, sur les vélos d'entrée de gamme, souvent vous allez avoir des dérailleurs plus entrée de gamme, mais en fait, allez vous chercher une manette de meilleure qualité. Vous allez nettement améliorer vos changements de vitesse, plus que si vous investissez sur un dérailleur. Ça se ressent tant que ça? Oui, exactement. Puis vous allez voir vraiment là, un gros changement sur vos changements de vitesse. Donc, sur la transmission, l'upgrade à faire, c'est la manette.
Ah, ben c'est excellent. Alors, pour résumer, les premières modifications les plus abordables qu'on peut faire sur notre vélo seraient les pneus, certaines parties de nos freins, potence, guidon, ainsi que manette de dérailleur. Déjà, avec ces modifications-là, on devrait voir une belle amélioration de la dynamique de notre vélo. Exactement. Je te remercie beaucoup, Julien, pour cette superbe capsule et on se voit bientôt pour une autre capsule de HDM Bike.